chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Nous continuons le début de la série dans cette seconde épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je lis à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je vous invite à une deuxième lecture en Éphésiens au chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui ne peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jusqu'ici les lectures, et j'inviterai maintenant Olivier pour la prédication de la parole. C'est le moment où les enfants peuvent se rendre à l'école du dimanche aussi. Je vous invite à garder votre Bible ouverte sur le début de cette deuxième épître de Pierre. Il y a encore un ou deux questionnaires si quelqu'un veut prendre. C'est le moment de vous installer.
La dernière fois, on a commencé la deuxième épître de Pierre et on a vu en fait que même si elle s'adressait aux mêmes personnes que la première, en fait, elle a un contenu quand même très différent de la première. Et qu'elle fonctionne un petit peu, cette deuxième épître de Pierre, comme une boussole doctrinale, par laquelle l'apôtre va nous orienter pour que nous comprenions ce qu'il est juste et ce qu'il est faux de croire. Et dans la salutation, il nous a assuré que le message que nous avons entre nos mains est sûr, qu'il est digne de confiance, parce qu'il émane d'un apôtre qui a vu Jésus-Christ, qui l'a entendu, qui a reçu ce message du Seigneur lui-même. Il nous a aussi appris que chaque chrétien est dans une position sûre, parce que sa foi est un don de Dieu qui repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et après cette introduction qui est déjà extrêmement rassurante pour les vrais chrétiens, Pierre va attirer notre attention dans les versets 3 à 11 sur ce que j'ai appelé la vie chrétienne normale. Pas celle de Watchman Nee, mais la vie chrétienne normale telle que l'apôtre Pierre nous la présente. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il commence un exposé dans lequel il veut nous montrer quelle est la doctrine fiable en nous réexpliquant ce qu'est la vie chrétienne? C'est sans doute parce que notre compréhension de ce qu'est la vie chrétienne a obligatoirement des conséquences sur notre doctrine, sur la façon dont nous comprenons et nous vivons l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que vous définiriez vous-même la vie chrétienne normale? Si quelqu'un vient vers vous et vous demande « C'est quoi la vie chrétienne ?» Réfléchissez et comparez votre définition à la fin de cette prédication à celle de l'apôtre inspiré de Dieu. Il me semble qu'on peut diviser ce passage de ce matin en 3 parties dans lesquelles Pierre nous montre d'abord l'origine de la vie chrétienne normale dans les versets 3 et 4, ensuite le développement de la vie chrétienne normale dans les versets 5 à 7, et puis pour terminer, le résultat d'une vie chrétienne normale dans les versets 8 à 11. Et ce sera bien sûr les 3 parties de cette prédication pour ce matin. D'abord, la vie chrétienne normale, son origine. Versets 3 et 4. Si vous êtes chrétien, quelle en est la raison? Comment est-ce que vous auriez tendance à l'expliquer? Si vous commencez par « c'est parce que c'est parce que j'ai », vous êtes mal parti. Regardez comment Pierre commence. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ainsi, nous retrouvons, en fait, déjà dans ce verset 3, ce que nous avons déjà vu au verset 2, c'est que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est premièrement à cause de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu à un moment donné une décision personnelle de votre part, mais elle est intervenue parce que Dieu vous a donné la foi
elle est intervenue parce que sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et voyez, il précise ici quelle est la nature de ce cadeau que nous avons reçu de Dieu. Au verset 2, il nous a dit que c'était la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est des fois difficile à comprendre exactement. Mais ici, il nous l'explique. Qu'est-ce que Dieu nous a donné quand il nous a donné la foi? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous a sauvés, lorsque Dieu nous sauve, il nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de foi et d'obéissance à sa gloire tout au long de notre vie. Parce que c'est ça la piété. La piété, c'est vivre en ressemblant à Dieu, si on veut abréger. Ainsi, vous voyez, par cette affirmation, on a tout de suite une application par rapport à la nature de la vie chrétienne normale. C'est qu'elle ressemble à la croissance naturelle d'un être humain. Parce que dès sa conception, le bébé a tout ce dont il a besoin pour vivre sa vie et se développer jusqu'à sa blanche vieillesse. Et vous voyez, à moins d'un accident, à moins d'une anomalie grave, on ne va jamais lui rajouter un membre. Il va juste se développer. Ainsi en est-il aussi de votre vie chrétienne. C'est un développement. Un développement qui repose sur le cadeau parfait et total qui vous a été accordé par Dieu au moment de votre conversion. Alors éloignez-vous de ceux qui vous font croire que pour avoir une vie chrétienne vraiment épanouie, vous avez besoin de nouvelles choses, d'ajouts, de nouvelles expériences, de nouvelles impositions des mains, de nouveaux démons chassés et autres. Parce que c'est faux. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin au moment de votre conversion. Ça ne veut pas dire que vous êtes un adulte spirituel, vous êtes mûr, extraordinaire. Ça veut juste dire que ces choses vont se développer. Comme, vous voyez, un nouveau-né n'est pas un adulte, mais il a tout pour le devenir. C'est aussi comme ça dans la marche chrétienne. C'est ça la vie chrétienne normale. Et comment est-ce qu'on reçoit toutes ces choses? Il nous le dit dans la suite du verset 3. Comment est-ce qu'il nous a donné? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est par la connaissance que Dieu nous a communiqué ces choses. La connaissance de quoi? Ou plutôt, la connaissance de qui? La connaissance de Jésus-Christ, parce que c'est grâce à sa gloire et à sa vertu. Je pense que c'est une espèce d'expression qui résume ce qu'il est et ce qu'il a fait. Sa gloire, c'est son être. Sa vertu, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a accompli parfaitement toute la loi de Dieu. On reviendra sur la vertu dans quelques instants. Vous voyez? C'est à cause de l'œuvre, ou par la connaissance de l'œuvre de Christ, que, verset 4, toutes les promesses les plus précieuses et les plus grandes vous ont été données. Parce que c'est en Christ que toutes les promesses de Dieu se réalisent
comme l'affirme Paul dans 2 Corinthiens 1, versets 19 et 20. Il nous dit « Car le Fils de Dieu, qui a été prêché par nous au milieu de vous, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. » Vous voyez ? Toutes les promesses de Dieu se réalisent en Jésus-Christ. Paul dit ailleurs dans Colossiens 2, 9 et 10, « Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça, c'est une chose. Mais il continue et il dit, « Et vous avez tout pleinement en lui. » Toute la plénitude de la divinité est en Christ. Et si vous avez Christ, vous avez tout pleinement en lui. Ainsi, vous voyez, la connaissance dont Pierre parle ici et par laquelle nous recevons tout n'est pas une simple connaissance vague et académique de la personne de Jésus. Le mot connaissance dans la parole de Dieu souvent contient l'idée d'intimité, de connaissance profonde. Et c'est exactement ça. C'est par une communion intime, étroite avec Christ que nous recevons toutes choses. Parce qu'en étant unis à lui, nous recevons toutes choses avec lui, comme ça devrait être dans un couple. Parce que c'est lorsque nous sommes unis à Christ, par la foi, qu'alors nous héritons avec lui de tous les bienfaits qu'il a acquis par son œuvre pour son épouse, son Église. C'est pourquoi Pierre peut dire de chaque chrétien qu'il est, toujours dans ce verset 4, participant de la nature divine. Ça nous trouble un peu cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en devenant chrétien, on devient Dieu? Je vois vos têtes qui font comme ça. Si c'est les tamouls, je serais inquiète. Ça veut dire oui, mais non. Hein? Non. Vous voyez, lorsque Dieu nous régénère et nous sauve, il nous fait entrer dans une relation nouvelle, particulière avec lui. Mais nous ne devenons pas Dieu. Mais étant unis à Christ, qui lui est Dieu le Fils, dans une communion étroite, comme un époux est attaché à son épouse, nous ne formons qu'un avec Dieu le Fils, dans un sens. On ne devient pas Dieu, mais on est unis à Dieu le Fils. Et par son esprit, Dieu vient même résider en nous. Il fait de nous son temple, le lieu dans lequel il habite particulièrement dans ce monde. Et il le fait pour toujours. Voilà, chers frères et sœurs, très brièvement, ce qu'on peut dire de ce tout, mais on pourrait méditer des heures, bien sûr, là-dessus, mais de tout ce que Dieu vous a donné lorsqu'il vous a sauvé. Il a fait de vous un être nouveau, avec une nouvelle orientation de vie, une destinée nouvelle. Et il a mis dans votre cœur des aspirations nouvelles. Il vous a unis avec Dieu lui-même. Ainsi, quand Dieu sauve une personne, quand Dieu vous a sauvé, il a opéré un changement radical dans votre vie. Et voyez que cette description est loin, est très loin
des décisions personnelles, des cœurs donnés à Jésus, des mains levées ou des cartes de décision remplies. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous avez été sauvé de cette manière, vous n'êtes pas chrétien. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Dieu a sauvé des tas de gens de cette manière-là. Mais si on se limite à ça, quand on parle d'une conversion et de la vie chrétienne, on passe à côté. C'est plus que ça. C'est pas juste moi qui ai pris une décision un jour. C'est Dieu, la divine puissance de Dieu qui m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Peut-être que quand je l'ai fait, j'ai juste levé la main. Mais il y avait une œuvre de Dieu plus profonde qui était en train de s'opérer. Et Pierre souligne encore cette vérité à la fin du verset 4 en démontrant que la vie chrétienne normale se distingue radicalement de la façon de vivre du monde. Fin du verset 4. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comment est-ce qu'on vit dans le monde? Quelles sont les questions que vous vous posiez avant de prendre une décision quand vous n'étiez pas encore chrétien? Est-ce que c'est qu'est-ce qui est bien et plaît à Dieu? Non, c'est est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me plaît? C'était une vie, et c'est comme ça dans le monde, une vie gouvernée par les désirs, par les convoitises. Vous voyez, c'est comme ça que nous vivions avant que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous sauve en fait de notre égocentrisme. Et avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous poser la question. Est-ce que c'est bien une telle transformation qui est à l'origine de mon expérience chrétienne actuelle? Et si ce n'est pas le cas, si vous dites non, c'est vraiment pas le cas, que faire? Prendre une décision plus sérieuse? Signer une nouvelle carte de décision? Recevoir une imposition des mains en plus? Non. Quoi alors? Mais tournez-vous vers Dieu pour qu'il vous sauve. Puisque le salut vient de Dieu, dites avec David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous voyez, parce que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une décision de plus sérieuse, plus engagée. Ce dont nous avons besoin pour être chrétiens, c'est d'un cœur nouveau. Et c'est Dieu qui le donne. Et maintenant que Dieu a opéré un tel changement en nous, quel doit être notre but, notre façon de vivre? Et c'est ce qui nous conduit à la deuxième partie de cette prédication. La vie chrétienne normale, son développement, dans les versets 5 à 7. Si on vous donne une magnifique propriété, exposée plein sud, avec un torrent d'eau vive, une terre fertile, que va-t-il se passer si, reconnaissant pour tout cela, vous installez sur une chaise longue et vous attendez que cette propriété porte du fruit? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ou pire. En peu de temps, cette propriété magnifique va être envahie par toutes sortes de mauvaises herbes. Pourquoi? Mais parce que, vous voyez, pour tirer profit de ce magnifique cadeau, il faut l'exploiter, il faut le cultiver, il faut le développer. Et il en va de même dans la vie chrétienne. Le fait que Dieu vous ait
tout donné par pure grâce, tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété, ne veut pas dire que les fruits viennent tout seuls. C'est ce que Pierre souligne par l'expression au verset 5, à cause de cela même, à cause de ce cadeau extraordinaire, de tout ce que Dieu vous a donné, faites tous vos efforts. On retrouve ce même mot au verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation. Paul va dans le même sens quand dans Philippiens 2, versets 12 et 13, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Oui? Le fait que Dieu soit à l'œuvre, que Dieu soit, selon son bon plaisir, œuvre en vous, ne doit pas nous amener à la nonchalance et à la passivité. Bien au contraire. Tous ces cadeaux merveilleux reçus de Dieu en Christ, cette vie spirituelle, ces riches promesses, la présence de l'Esprit en nous, sont des trésors à cultiver afin de croître et de parvenir à la maturité. Et vous voyez, c'est une erreur de croire que dans la vie chrétienne, la grâce s'oppose aux efforts et à la discipline. Parce que ce qu'enseigne l'évangile de la grâce, c'est que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin avant de nous demander de le mettre en action dans notre vie. C'est ça la différence. Il ne nous demande pas juste de faire les choses, comme souvent on le croit. Il nous donne les capacités, et nous ayant donné les capacités, il nous demande, il nous exhorte à les mettre en pratique. Pour que nos efforts ne reposent pas sur nos propres forces, sur notre propre gloire, mais sur la force de Dieu et pour sa gloire. Parfois on entend des gens qui admirent la grandeur de la foi de certains héros du passé dont ils ont lu la biographie et ils se plaignent peut-être de la petitesse de leur foi. Comme s'il y avait différents types de foi et que Dieu donnait une grande foi à certains et une petite foi à d'autres. Mais on a vu la dernière fois que ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Dieu donne une foi du même prix à tous. On a vu ça au verset 2. Mais la foi grandit ou non en fonction de ce que vous en faites. Ça veut dire que chacun d'entre nous est responsable personnellement de l'état de sa foi. Ainsi, vos progrès spirituels, votre maturité dépendent de ce que vous faites de ces bienfaits très concrètement dans votre vie. Si vous les utilisez, si vous les employez, si vous les cultivez, ou si au contraire, vous les laissez partir en friche. Si vous avez une petite foi, c'est parce que vous avez de petites attentes. Par exemple, si vous avez une Bible et que vous ne la lisez presque jamais, et que vous ne venez que sporadiquement au culte, vous ne saurez jamais ce que Dieu aime, n'est-ce pas? Et si vous ne vous disciplinez pas à mettre le réveil un peu plus tôt le matin pour avoir du temps à part pour lire la parole, si vous ne réfléchissez pas aux aides à disposition pour vous aider à la lire, aux livres que vous pourriez lire pour vous stimuler dans la foi, comment voulez-vous que votre foi grandisse et que vous ayez plus de maturité?
Ah oui, bien sûr. Dieu pourrait faire tomber une Bible du ciel, il pourrait vous réveiller 2 heures plus tôt le matin, bien sûr, il peut le faire, mais la manière habituelle pour le développement dans la vie chrétienne, c'est en faisant des efforts. C'est-à-dire en employant ces cadeaux particuliers que Dieu nous donne pour les cultiver, les développer. Vous voyez, c'est ce que Pierre nous montre ici. À cause de la richesse de toutes les promesses de Dieu que nous avons en Christ, il n'y a pas de place pour la nonchalance et l'oisiveté dans la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on découvre toute cette richesse que Christ nous a acquise, ça doit nous pousser à quoi? Ça doit nous pousser à vouloir lui ressembler très concrètement, en développant les vertus qui se trouvent en lui et que Dieu nous a données avec la foi. Et dans ces versets, Pierre nous présente 7 vertus à développer en faisant tous nos efforts. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a fait le tour des 7, on est tranquille. Le 7, c'est plutôt, je pense, pour nous montrer qu'il y a toute une totalité de choses à faire. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais il y a des tas de vertus qu'il ne mentionne pas ici. Il ne parle pas de la générosité, il ne parle pas de la joie, il ne parle pas de la paix. Donc il est simplement, je pense, en train de nous dire, au moyen de ces 7 vertus, que c'est le caractère de Jésus, d'une façon générale, qu'il nous faut développer, faire tous nos efforts pour nous appuyer sur la force de Dieu afin de développer ce caractère de Jésus dans notre vie. Il commence au verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » La vertu, c'est quoi? On l'a déjà trouvé au verset 3, en parlant du Christ. En fait, la vertu, on pourrait, dans la traduction de Valentin, c'était dit, je crois, l'excellence morale ou quelque chose comme ça. En fait, on peut dire la vertu, c'est la perfection. La perfection morale. Et vous voyez, c'est grâce à la vertu du Christ, à son obéissance parfaite à son Père, que désormais nous sommes, nous, accueillis dans la présence de Dieu. Et sachant cela, est-ce que je peux continuer à vivre en tolérant le péché, la désobéissance à Dieu dans ma vie sans sourciller? Bien sûr que non. C'est pourquoi Pierre nous dit qu'il nous faut languir après cette perfection du Christ. Bien sûr, on n'y arrivera jamais. Notre salut se trouve en lui, notre justice se trouve en lui. Mais sachant que c'est par cette justice que Dieu nous a accueillis, ma responsabilité est de faire tous mes efforts pour que cette vertu, cette perfection se développe petit à petit en moi. À la vertu, la connaissance. Pourquoi est-ce qu'on revient à la connaissance? On en a déjà parlé au verset 2, au verset 3. La connaissance, elle était là à l'origine de notre foi. Est-ce qu'on connaît Jésus? Une fois qu'on connaît Jésus, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Non, Pierre nous dit, en fait, que on a toujours besoin de le connaître plus. Et que quand on a la connaissance à salut, ça doit nous amener à méditer encore sur la profondeur de la parole de Dieu, sur le Dieu trinitaire, sur l'œuvre de Jésus-Christ, pour avoir plus de connaissances. C'est pourquoi Paul peut dire aux Philippiens, alors qu'il était déjà chrétien, apôtre, qu'il avait prêché régulièrement, il était dans son 3e voyage missionnaire, « Mon but est de le connaître, lui, Jésus-Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Philippiens 3,10.
C'est pourquoi on a lu aussi ce texte dans Éphésiens, chapitre 1er. C'est une prière de l'apôtre Paul. Il prie pour les Éphésiens qui sont des chrétiens qui marchent bien dans la foi. Ce n'est pas des non-chrétiens ou des chrétiens égarés. C'est des chrétiens qui marchent bien dans la foi. Et pourquoi est-ce qu'il prie pour eux? Versets 17 et 18 de Éphésiens 1. Que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voyez, on n'a jamais fini d'en apprendre sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le Dieu trinitaire, sur la perfection de son œuvre et toutes les promesses qui se réalisent en lui. Cultiver la vertu, cultiver la connaissance, cultiver à la connaissance, il dit au début du verset 6, dans 2 Pierre 1, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un mot qui fait référence au contrôle intérieur de soi, afin que nos désirs égoïstes et pécheurs ne viennent pas perturber nos choix. Ainsi, dans un sens, bien qu'il n'ait pas été pécheur, mais c'est la maîtrise de soi qui a conduit Jésus à prier à Gethsémane, comme il l'a fait, en disant « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Et là, la maîtrise de soi, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez, en mentionnant cette vertu ici, Pierre nous apprend qu'en nous ayant comblés de tous ces dons, Dieu nous accorde aussi la force, par sa grâce, de maîtriser nos désirs, nos convoitises, plutôt que d'être gouvernés par eux. Parce qu'en Christ, on a la force de contrôler ces choses. On n'est plus esclave de notre être et de nos passions. On a la force de résister. Cultiver le caractère du Christ, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi et à la maîtrise de soi, la persévérance. On peut aussi traduire persévérance par patience. C'est quoi? C'est en fait la volonté de nous attacher à faire ce qui est bien et ce qui plaît à Dieu, pas seulement une fois, mais de façon répétée et habituelle, pour que cette manière de vivre devienne notre manière habituelle de faire nos choix. Là aussi, on le voit, vous voyez, chez notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est pas contenté d'obéir une fois au Père. Il dit, OK, je veux bien venir sur la terre. Je veux bien encore prendre un corps humain. Mais, vous voyez, il a obéi jusqu'à la fin, en allant à la mort pour notre salut. À la persévérance, la piété. Alors bien sûr, je sais que je vais très vite, on pourrait méditer sur chacune de ces vertus pendant toute une prédication au plus, mais moi j'ai un temps à respecter et une prédication à terminer, donc on ne peut pas aller plus loin, vous voyez. La piété. Comment expliquer la piété? Sans doute que le mot anglais peut nous aider à comprendre ce qu'est la piété. En anglais, c'est le mot godliness, ou littéralement ressemblance à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut cultiver la ressemblance à Dieu? Comment est-ce que vous pouvez apprendre à imiter une personne? C'est en la regardant, c'est en l'étudiant même, et en essayant de reproduire ce qu'elle fait, ses gestes, le ton de sa voix, ses mimiques, etc. Ainsi, vous voyez, cultiver, s'efforcer de cultiver la piété, c'est-à-dire la ressemblance à Dieu,
ça ne peut se faire qu'en prenant du temps pour considérer Dieu, selon sa parole, pour étudier Jésus-Christ, apprendre comment il se comportait, comment il vivait avec les autres, pour l'imiter, répéter ses gestes, ses actes dans nos relations réciproques. C'est pourquoi tout de suite après la piété, il dit à la piété, l'amour ou l'amitié fraternelle. Ça, c'est l'amour qui doit se manifester entre chrétiens. Là aussi, Christ est l'exemple parfait pour le découvrir. Éphésiens nous dit qu'il a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. Jean 10 nous dit qu'en tant que bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. Ainsi, vous voyez, l'amour fraternel, l'amour qui doit se manifester entre nous dans l'Église et avec nos frères et sœurs à travers le monde, consiste à apprendre à faire passer les intérêts de nos frères et sœurs avant les nôtres, à nous sacrifier pour eux, même s'il le faut, et même pour ceux qui sont le moins dignes d'être aimés à nos propres yeux. Parce que ça, c'est ce que Jésus a fait. Et il termine avec une septième vertu, l'amour. L'amour, l'attitude plus générale de générosité et de patience de Dieu envers tous les hommes, manifesté en Christ, en guérissant les malades, en nourrissant les gens, en prenant soin des uns des autres, en se mélangeant même avec les pécheurs, sans pactiser avec leurs péchés. Voilà ce que Dieu attend de nous, et qu'il nous faut nous efforcer de développer un amour généreux, altruiste envers tous les hommes, y compris envers ceux qui ne nous le rendent pas. Vous voyez, ça c'est le développement de la vie chrétienne normale. Il consiste petit à petit, en comptant sur la force du Seigneur, à nous efforcer de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ dans tous les aspects de son être et de sa mission. Parce que c'est comme ça que nous croîtrons dans la maturité. Être un chrétien mûr, c'est être quelqu'un qui ressemble davantage à Jésus-Christ qu'il ne le faisait avant. Et quel sera le résultat? Donc on a vu la vie chrétienne normale, son origine, son développement et maintenant assez brièvement son résultat. Qu'est-ce qui va se passer si de telles vertus se développent en vous? Verset 8. Si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si ces vertus se développent en vous, elles vous amèneront à grandir encore davantage dans le service et dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne normale. Au fur et à mesure que les vertus chrétiennes se développent par l'action de Dieu en nous, elles produisent toujours plus de fruits, toujours plus de désir de service. Il y a un peu un phénomène de spirale et d'aspiration. Vous voyez, au début de ma vie chrétienne, moi je pensais qu'un jour j'allais arriver à un état où j'allais me dire « Ok, ça y est, je maîtrise cette fois. Je suis arrivé à la maturité, je peux juste me mettre en mode, vous savez, comment on dit ça, enfin, tranquille, vol calme, hein, et puis juste laisser le moteur ronfler. Hein. Mais non, c'est jamais comme ça, jamais comme ça. Dans la vie chrétienne, il y a un phénomène d'aspiration. Quand on grandit dans la foi, le Seigneur agit pour qu'on ait envie de grandir davantage, de s'impliquer davantage et toujours davantage. Par contre,
Si ces vertus ne se développent pas dans une vie, alors qu'est-ce qui se passe? C'est le verset 9 qui nous le dit. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il nous dit que si on ne cultive pas ces vertus dans la vie chrétienne, petit à petit, on perd notre clarté de vue. On a une sorte de cataracte spirituelle. Et en fait, on sombre petit à petit parce qu'on ne discerne plus les péchés contre lesquels on devrait lutter. Ainsi, qu'est-ce que Pierre nous apprend là sur la vie chrétienne normale? C'est que si nous nous déclarons chrétiens, il n'y a que deux options. Si vous déclarez chrétien aujourd'hui, vous n'avez que deux options. Soit vous allez de l'avant en vous efforçant de cultiver la ressemblance à Jésus, soit vous quitterez le chemin de la foi. Mais le point mort, le statu quo, n'existe pas. Parce que la seule chose, vous voyez, qui distingue un vrai chrétien d'un faux, selon ce que Pierre nous apprend ici, c'est la persévérance. C'est ce qu'on a vu dans la parabole du semeur il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Il y a des semences qui portent du fruit, mais elles ne persévèrent pas. Et enfin, je ne veux pas dire qu'elles ne portent pas de fruits. Il y a des semences qui germent, mais elles ne persévèrent pas et il n'y a jamais de fruits. Et sur les 4 graines, il n'y en a qu'une qui porte du fruit. Celle qui est dans la bonne terre, d'un cœur transformé par Dieu. Et ce que Pierre nous montre encore, pour terminer ce passage, c'est que dans les versets 10 et 11, c'est que si nous persévérons, ou lorsque nous persévérons, quand nous persévérons, cette persévérance produit une grande assurance pour celui qui voit l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il le dit au verset 10 et 11. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La persévérance produit l'assurance. Pas une assurance orgueilleuse qui repose sur nos propres efforts et nos propres capacités, comme un sportif qui, avant le combat, croit que rien ne peut lui arriver parce qu'il est sûr qu'il est le plus fort. Mais une assurance humble qui nous pousse à glorifier le Jésus-Christ. Une assurance qui se développe petit à petit en nous parce qu'on est conscient que cela ne vient pas de nous, mais que cela vient de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Voyez, ces efforts et les progrès qui en découlent affermissent notre vocation et notre élection, dans le sens que, voyant des progrès et nous disant « ça ne peut pas venir de moi », ça doit venir vraiment de Dieu, parce que moi, je n'aurais jamais la force pour faire des choses comme ça, je n'aurais jamais eu le désir de faire des choses comme ça. Voyant ces choses-là s'opérer en moi, je peux me dire « ah, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Que Dieu m'a donné la foi, qu'avec la foi, il m'a donné tout ce dont j'ai besoin et toutes les promesses pour me mener jusqu'au bout. » Et si c'est une œuvre de Dieu qui a commencé dans votre vie, alors quand s'arrêtera-t-elle? Jamais. Verset 11. Jamais. Parce que ceux que Dieu appelle au salut,
il les conduit et les garde jusqu'à la gloire, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Verset 11. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela dit, face à ce que Pierre vient de nous apprendre, il y a un danger à éviter. J'aimerais quand même le mentionner pour que vous ne soyez pas complètement troublés à la fin de cette prédication. Le danger, c'est celui de l'introspection morbide pour tenter de trouver de quoi fonder mon assurance en moi-même. Vous voyez, entendant ça, vous pouvez peut-être essayer de commencer à vous ausculter, à vous tourner autour, à regarder, mais est-ce que j'ai des petits progrès? Et ce qu'on doit se rappeler, en fait, c'est que si vous faites ça, en vous sondant vous-même sur votre propre état, vous n'aurez jamais l'assurance. Parce qu'en vous examinant ainsi, vous découvrirez que votre propre cœur n'est jamais assez pur, jamais assez bon, jamais assez obéissant pour que vous puissiez être assuré d'être accepté par Dieu. C'est important de voir si Dieu est à l'œuvre en nous, mais voyant Dieu à l'œuvre en nous, ça doit tout de suite nous pousser à regarder à Christ et à nous dire, ok, Dieu est à l'œuvre en moi, je suis faible, mais Christ est fort. Christ est parfait. Et c'est en lui que se trouve mon assurance. Voilà, chers amis, ce qu'est la vie chrétienne normale. C'est une vie qui ne repose pas sur une décision humaine, mais qui provient d'une œuvre de Dieu dans votre cœur. Une œuvre par laquelle Dieu vous a équipé parfaitement en Christ pour vivre une vie qui le glorifie, malgré toutes les épreuves les plus compliquées qu'il va peut-être vous faire traverser dans cette vie. Et cette œuvre divine ne vous laissera pas oisif. Parce que si Dieu vous a accordé tant de richesses en Christ, c'est pour que votre cœur s'enflamme, pour qu'il s'embrase d'amour et de zèle en retour, pour ressembler petit à petit de plus en plus à ce Sauveur glorieux qui nous a sauvés.